Donc aujourd'hui vous allez réaliser une pâte à nouilles. Donc les ingrédients, une base de farine, des œufs entiers, du sel et également un peu d'huile facultative. D'accord? On va commencer par réaliser une fontaine avec la farine. Ajouter le sel tout autour. Donc en moyenne on est toujours entre 15 et 20 grammes de sel au kilo de farine. Je vais ajouter mes œufs au centre. Et commencer à travailler avec une spatule. Mes œufs. J'aurais pu battre mes œufs, ça aurait été plus judicieux d'ailleurs de les battre un petit peu au départ, qu'ils soient homogènes. Alors vous allez voir, on a une pâte assez rigide, assez difficile à travailler, qui nous permettra, donc la pâte à nouilles, qui nous permettra de réaliser des pâtes, tagliatelles, spaghettis éventuellement, entre autres. Donc là, vous mélangez bien en partant toujours du centre les œufs entiers avec la farine. J'ai commencé par la spatule, comme le mélange est assez liquide au départ, pour éviter d'avoir les mains chargées de farine. Donc c'est une pâte qu'on va laisser reposer après fabrication pour éliminer un maximum de corps. On va laisser reposer un peu. Le corps, donc je rappelle, de l'élasticité. Donc c'est une pâte très compacte, très épaisse, qui est assez difficile à abaisser, qu'on abaissera tout à l'heure, mais qui nous permettra de réaliser, donc de façonner en tout cas des tagliatelles. Vous remarquerez que je travaille dans le cul de poule au préalable. Ensuite la disposer sur le plan de travail ensuite pour pouvoir la façonner correctement. Il est possible également de réaliser cette pâte à nouilles avec la semoule de blé également, semoule fine. D'accord ? Donc, du coup une pâte qui est beaucoup plus rigide encore. Donc là c'est important vraiment d'incorporer toutes les denrées, surtout la farine. Là, je la dispose ensuite sur le plan de travail qui est propre, bien sûr, qui a été nettoyé et désinfecté au préalable. Regardez le plan de travail, s'il vous plaît. Je profite pour fraiser un peu ma pâte pour bien amalgamer l'ensemble des ingrédients. Vous avez vu, elle a quand même de la tenue. Elle est assez compacte. Là, on est sur une base de 800 g de farine. On peut également la travailler bien sûr au batteur, avec le crochet. J'ai ajouté un tout petit peu d'huile. On va glasser légèrement. Permettre de récupérer tous les ingrédients sans avoir trop de difficultés. Je dois façonner ma pâte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de partie blanchâtre. Comme ça, la farine doit vraiment être bien incorporée au mélange. Comme il y a moins de liquide dedans, on a moins de difficultés au niveau du corps. Il est beaucoup moins élastique qu'une pâte qu'on aurait travaillé avec un peu d'eau éventuellement. Vous voyez la texture très compacte.
n'hésitez pas à vous servir de votre main, hein, à bien fraiser votre pâte, à bien incorporer tous les ingrédients. On est sur une pâte sèche, bien sûr. Voilà. Je vais ensuite portionner ma pâte pour ensuite la bouler légèrement, qu'on ait des boules qui refroidissent au frais, de façon à ce qu'on puisse étaler, qu'on n'ait pas toute la quantité de pâte à travailler, à baisser directement. Troisième pâte. Voilà, je vais ensuite la filmer individuellement, la mettre au frais pendant une quinzaine de minutes.